Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Bokeh Plus modèle Gnome, qui a une longueur totale de 4 pouces. C'est un petit couteau très léger à 2 onces, poids total. Euh, la longueur de la lame, 2 pouces. L'épaisseur, un petit peu plus qu'un huitième de pouce. Le type, la forme de la lame, c'est un Wharncliffe avec un grind. Ici, vous le voyez là, c'est un hollow grind qui est très léger. Au début, je croyais que c'était un full flat ground, mais si on regarde bien ici c'est un flat ground et hop, ici ça remonte en hollow ground. Ça donne une très bonne solidité au couteau, l'épaisseur, mais ça donne un tranchant extrêmement mince qui peut être affilé très rapidement. Euh, le matériel de la lame, c'est en 440C. Beaucoup plus est renommé pour avoir fait du 440C pendant de très longues années. Et ici, 440C avec... Ici, je sais pas si vous le voyez bien. Hop! Le, l'icône de Vox. C'est Voxnaes qui fait ça. C'est une collaboration dans le fond. Ça vient d'un... On voit le numéro de série ici. Ce gars-là, il fait des couteaux custom, puis il travaille avec beaucoup plus pour une collaboration pour faire des jolis petits couteaux comme ça, à l'entour de 35-40 $, 50 $ pour un petit peu plus gros. Ça fait des couteaux avec une très bonne valeur et avec un très bel esthétisme. Euh, la poignée est faite de 2 slabs de micarta, qui ils deviennent un peu plus pâles, mais avec le temps, ils foncissent un peu avec tous les matériaux qui rentrent dedans, comme un peu de terre, vraiment, tout ça, de la saleté qui rentre dedans, et ça fait un look que je trouve très beau. Micarta, je préfère ça un petit peu au G10 parce que ça a un look un petit peu plus organique. Je sais pas si vous voyez ici, il y a deux petits liners rouges qui sont très très beaux, qui donnent vraiment une petite allure professionnelle au couteau. Ça fait un petit peu plus gentleman, ce couteau utilitaire. L'étui, en tant qu'index, moi j'ai passé, si vous le voyez, la paracord pour l'attacher à ma ceinture, qui va simplement en dessous comme ça, comme ça. Ça se fixe très bien, vous le serrez. Moi, je l'ai ici, j'ai pris mon cadex, ma paracord, je l'ai chauffé avec un briquet et je l'ai serré avec des pinces et je l'ai juste solidifié avec du tape pour être sûr que ça tienne bien. Mais comme ça, je passe dans ma ceinture, je le porte à ma ceinture comme ça. Et c'est du cadex. Avant, l'étui était beaucoup plus cheap, il était beaucoup moins beau, et il y avait juste 2 trous au bas, il était beaucoup moins utilitaire. Là, ils l'ont amélioré et ça fait très professionnel. On dirait que j'ai fait faire la sheet par après. Fait vraiment beau. Ici, ça rentre. Le lock-up est super solide. Au début même, il est un petit peu trop solide. Et il y a une période où on voit ici sur le bord un petit peu de cadex qui se défait, mais d'un coup qui est bien, il est bien habitué d'être porté, ça va, ça va beaucoup mieux. Mais il y a quand même une très bonne rétention ici, avec ces petits grooves-là. C'est un couteau que j'adore pour un EDC. C'est un très bon couteau aussi pour la préparation de bouffe autour d'un feu de camp. Juste que ce soit pour aiguiser des bâtons pour faire cuire des guimauves, ou que ce soit pour couper de la viande ou surtout sur des plus petits animaux. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Préparation dans l'assiette d'un poulet qu'on défait comme ça va très bien. C'est prêt à ça. Euh, ici, je pense qu'on pourrait mettre une lanière ici, dans le grand trou, pour que la poignée soit un petit peu mieux, mais ça gâche un petit peu le concept d'un tout petit couteau. Mais quand même, une rétention à un genre de 2 doigts avec le pouce, on peut faire du travail qui peut être assez surprenant pour la grosseur du couteau. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour le tester à partir des feux. Avec ça, petite préparation de feu, de branchage et d'herbe. Ça l'aide super bien. On peut shave
du bois avec ça sans problème. On peut même mettre des petites branches, essayer de les fendre, tout ça. Il y a très bon, très bon alliage et très bonne performance à date de ce couteau. Il y a les plus gros problèmes du couteau. Dans le fond, c'est sa grosseur. Je m'attendais à quand même quelque chose d'un petit peu plus gros quand je l'ai commandé. S'il était peut-être de 2 pouces et demi, ça ajouterait probablement beaucoup plus. Peut-être même 2 pouces et demi ou 3 pouces, comme le Rhino de beaucoup plus, qui s'en vient comme review. Vous en faites pas. Et ça donnerait peut-être un petit peu plus de versatilité au couteau, sans même avoir à rajouter un handle plus long, parce que si c'est pas un couteau de combat, pis c'est juste pour faire des tâches quotidiennes, pas besoin d'un super grand handle, t'as assez de, de force comme ça travaille pas beaucoup. Surtout si tu mets ton pouce derrière, ça travaille très bien autour du fiant. J'ai même vu un Allemand qui faisait un vidéo où il essayait différentes choses. Il a coupé plein de grosses branches avec ça. Il a coupé des bambous, ça d'épais. Il a ouvert une canne avec le gnome. Et sincèrement, ça a été assez exceptionnel. Moi, je le ferai pas pour pas briser mon couteau pour rien. Mais il peut en prendre pas mal d'usure, ce couteau. Donc c'est ça, je donne un score de 4 sur 5. Je vous conseille grandement de l'acheter. Mesdames, comme couteau à donner à votre chum pour Noël ou sa fête. Ça fait toujours plaisir. Ça fait gentleman, ça fait un petit peu plus classique les couteaux EDC normaux et je le recommande grandement. Bonne journée.